Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 6 mars 2023. Elle s'intitule Wesh wesh, chouïa à bonheur et tu veux m'en priver. Non, tu ne diras pas que ça marche, Hakim. Parce que ton boulot, ce n'est pas de dire que ça marche. Ton taf, à toi, c'est de mettre le doigt sur ce qui ne marche pas. Ouais, bon. La théorie du train qui arrive à l'heure et celui qui est en retard et de quelle info privilégier le retard ou la ponctualité. Je tiens à te signaler, mon ami, que même dans les écoles de journalisme de Biélorussie, cette théorie-là n'est plus enseignée. Dépassée, ringardisée grâce à un axiome tout bête. Donner l'info, bonne ou mauvaise, lorsqu'elle est là, à l'heure ou en retard. Voilà qui est posé sur un coin de mon bureau. Donc, mon info du jour, c'est le puzzle Algérie qui se met en place. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore les puzzles. Ces moments délicieux où tout s'imbrique, pièce après pièce. Prenez cette conférence du ministre de l'Énergie et des Mines. Mohamed Arkab s'est exprimé sur les énergies renouvelables à partir de l'école polytechnique d'Alger. D'abord, le choix du lieu, celui de l'excellence en gestation, en devenir. Ensuite, le propos, le mix énergétique et la transition vers les énergies du futur. Et cette annonce, l'Algérie va incessamment sous peu installer 1000 bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette pièce du puzzle vient s'emboîter à cette autre, l'article de la nouvelle loi sur l'importation de voitures qui interdit les moteurs diesel. Autre pièce du puzzle, des abattements plus que conséquents sur les taxes d'importation des véhicules électriques de moins de 3 ans. Ça prend forme. Et tu voudrais, mon ami, que je n'évoque ici que les trains qui arrivent en retard. Mais enfin, non, pas question. Et mon petit doigt me dit même que dans une prochaine chronique, je traiterai peut-être des trains électriques. Non, pas les jouets, les vrais. La transition énergétique est aujourd'hui en branle, en marche. Pourquoi diable devrais-je bouder mon plaisir citoyen ? Refuser hargneusement de reposer quelques instants, les 3 minutes de la chronique, cette hargne, et dire haut, fort et d'une voix intelligible par tous et pour tous, voilà, là enfin je vois la route, et pas seulement une feuille de route, maintes et maintes fois annoncée, puis déchirée et envoyée à la déchetterie. De cette séquence-là du ministre de l'Énergie, s'exprimant à partir de Polytech. Je n'évoque pas les autres séquences des autres secteurs et ne généralise pas trop hâtivement mon bonheur par excès de one-two-trisme. De cette séquence-là, donc précisément, se dégage cette impression jouissive de cohérence. Je me dis, ils savent où ils veulent aller. Ils s'en donnent les moyens et ils agissent enfin sortant de la bulle du fantasme bidouilleur et mafieux des années Boutef. Attention, demain, peut-être, je n'en sais strictement rien pour l'instant, des choses imprévues et bouleversantes peuvent arriver, tout remettre à zéro et les bornes de recharge rouillées sur les bords de route. Mais aujourd'hui, juste aujourd'hui, et peut-être même tout à l'heure, laisse-moi à mon petit bonheur, mon ami. Il y a une odeur de printemps précoce sur les chemins de rêve autrefois interdits. Allez, petite concession que je te fais malgré tout, ami ronchonneur. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar, à l'heure ou en retard, continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.